Place à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Karl Meus. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Karl, hier Emmanuel Macron organisait la 9e édition de Choose France, ce rendez-vous des investisseurs étrangers qui choisissent notre pays pour installer des usines ou des bureaux. La juxtaposition des images de Versailles avec celle des émeutes de samedi après la victoire du PSG en Ligue des Champions a été selon vous un révélateur du macronisme. Oui, le contraste était tellement saisissant entre ces deux événements, dans les mots, dans les chiffres, dans les images et finalement dans ce qu'il a révélé du macronisme. Les mots tout d'abord, dithyrambique pour glorifier le record d'investissement, les montants historiques des sommes révélées à Versailles. Euphémitique pour évoquer très sobrement des débordements, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, plutôt que de reconnaître des émeutes ou estimer que la situation était globalement sous contrôle, alors que les casseurs s'en donnaient à cœur joie pour brûler mobilier urbain, vélos, voitures et piller les magasins. Dans les chiffres aussi, 93 milliards d'investissements annoncés par le président de la République, 890 interpellations annoncées par le ministre de l'Intérieur. Et dans les images, enfin, entre un Versailles resplendissant sous le soleil et des Champs-Élysées, du Trocadéro ou du périphérique plongé dans la nuit dans un chaos indescriptible. Sans oublier les dégâts dans des villes comme Bordeaux ou Tours, dont on se demande encore le lien avec la victoire du Paris Saint-Germain. Ce choc des mots, des chiffres et des images a agi hier, oui, comme un révélateur de ce qu'est le macronisme depuis son origine, une priorité donnée à l'économie, un impensé sur la sécurité et l'immigration. Vous voulez dire, Karl, qu'Emmanuel Macron s'est plus mobilisé sur les questions de business, les questions économiques, que sur les sujets de sécurité ou d'immigration? Oui, Dimitri, dès sa campagne présidentielle de 2017, Emmanuel Macron affiche sa priorité dans sa conquête de l'Élysée, le redressement économique du pays. Il affirme d'ailleurs dès 2016, la sécurité n'est pas un projet politique. Il fait le pari que si le chômage poursuit sa baisse, si les entreprises investissent, les problèmes de sécurité et d'immigration se régleront d'eux-mêmes grâce au plein emploi et à la prospérité. C'est l'un des moteurs de Choose France, faire venir dans le pays des investisseurs tentés par l'Europe, les installer à Versailles pour montrer la grandeur du pays. Mais cette politique volontariste en matière d'économie n'a pas suffi, loin s'en faut, à régler les problèmes en matière de sécurité ou d'immigration. Peut-être s'il avait mis la même énergie sur ces sujets que sur l'économie, y aurait-il eu des avancées plus flagrantes. Mais pendant ces 9 années à l'Élysée, tout de même, des lois ont été votées dans ces deux domaines. Oui, vous avez raison, mais c'était tardivement et sans réelle conviction. La loi sur l'immigration n'arrive qu'en 2022, au début du second quinquennat. Le psychodrame des débats au sein de la majorité a abouti à un texte bancal qui sera en partie censuré par le Conseil constitutionnel. Sur la sécurité, les lois se sont surtout attachées à combattre le terrorisme plus que les émeutiers. Et souvenez-vous, en 2022, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pointait du doigt les supporters anglais après une autre finale de la Ligue des Champions qui se déroulait en Stade de France, à Saint-Denis, et avait donné lieu à des violences et des raquettes. Il a fallu attendre 3 ans, 2025, pour qu'il reconnaisse que les Britanniques n'étaient pour rien dans les exactions, ce que tout le monde avait pu voir sur les images dès le premier jour. De mai 2017 à septembre 2024, il y a eu 2 ministres de l'économie, dont Bruno Le Maire qui est resté plus de 6 ans. En face, à Beauvau, il y a eu dans le même temps 5 ministres de l'Intérieur, de Gérard Collomb à Bruno Retailleau, sans oublier Christophe Castaner. Difficile de fixer une ligne claire dans ce domaine quand le titulaire de la place Beauvau change aussi souvent. Le résultat, c'est l'impression d'une habitude, voire d'une lassitude. Les émeutes après une victoire du PSG vont devenir un rite, finalement comme les voitures brûlées après le 31 décembre. Les pouvoirs publics ne s'en émeuvent plus vraiment, ils comptent juste les carcasses et se félicitent qu'il y en ait moins que l'année précédente. Comme Laurent Nunez s'est félicité d'avoir été plus de monde que l'année dernière. Et l'année prochaine, les demi-finales de la Ligue des Champions auront lieu les 4 et 5 mai et la finale le 5 juin à Madrid. Pendant la présidentielle et les législatives. Si le PSG gagne à nouveau, je ne suis pas sûr que les électeurs se contenteront d'un simple décompte et n'exprimeront pas un mécontentement dans les urnes. Oui, coïncidence des calendriers qui pourraient avoir des répercussions, ça pas faux. Merci beaucoup Karl Meus. Votre édito politique ce matin sur Europe 1, je signale la une du Figaro, comment Jean-Luc Mélenchon infiltre la nouvelle France des cités. Merci Karl, bonne journée.